Salut tout le monde, ici c'est Agathe Mbem. J'aimerais qu'on réfléchisse ensemble. Lorsqu'on nous baptise dans des églises, on nous dit tu es une nouvelle créature. Et parce que tu es une nouvelle créature maintenant, tu as une nouvelle destinée en Christ. Si tu es une nouvelle destinée en Christ, ça veut dire que avant Christ, avant qu'on te baptise, tu avais une ancienne destinée, n'est-ce pas? Mais pourquoi ils ne nous apprennent pas? Pourquoi ils ne nous éduquent pas à propos de cette ancienne destinée-là? Je vais vous dire, avant que vous ne partiez dans les églises, sachez que vous avez une destinée. Et cette destinée-là est la destinée de votre famille. Toute famille a une destinée. C'est pour ça que les grands-mères, les grands-pères, ils étaient là pour expliquer aux jeunes enfants qui viennent de naître dans les familles que ils vous expliquaient d'où vous venez. Ils vous expliquaient qui étaient vos grands-parents. Ils vous disaient ce qu'ils ont fait. Et ils vous disaient que les choses que vous ne pouvez pas faire. Et les choses que vous pouvez faire. Les choses que vous êtes interdits de faire. Et les choses que vous pouvez faire et que vous ne pouvez pas faire. C'était ça votre destinée. Et on avançait dans ça. On avait un métier familial où on progressait, où on réussissait. Comme je vais vous donner un exemple. Les Bamileke au Cameroun. Au Cameroun, les Bamileke. Je vous dis que eux, tu n'as même pas mettre. Leur métier familial, c'est le commerce. Leur métier ancestral, c'est le commerce. Si tu fais le commerce à côté d'un Bamileke, maman, ma soeur, mon frère, quitte seulement, tu pars. Parce que lui, là, il n'a pas besoin de faire trop de publicité. Vous comprenez? Ils n'ont pas besoin de faire trop de publicité. C'est dans leur gène, c'est dans leur ADN, c'est dans leur cordon ombilical, c'est dans leur aura, c'est dans leur tout. Donc, c'était donc ça. Les Bamileke n'ont pas besoin de faire d'efforts. Ils vendent, même s'ils ne pas vendre au désert. Sachez que même les anges vont descendre du ciel pour venir acheter. Parce que c'est dans leur lien familial, c'est dans leur aura, c'est leur destinée. C'est leur, how I can say, c'est en eux. Mais nous, à l'église, quand tu es baptisé, on te dit que oui, tu as maintenant une nouvelle destinée en Christ. Maintenant, tu ne dois plus faire. Maintenant, ils commencent maintenant à vous donner maintenant les interdits de l'église. Les interdits des églises, des religions. Non, quand tu es à l'église, ne fais pas ça, il faut faire ça, on ne fornique pas, on ne manque pas, on ne fait pas ça, on ne fait pas ça. Ce sont les interdits de l'église. Mais nous également, Africains, lorsque tu nais dans une famille, ta grand-mère te prend, ou bien ta mère, ou bien ton arrière-grand-mère qui t'aime. Il y a une grand-mère là qui t'aime beaucoup. Elle va te dire que ma fille, dans notre famille, hein, on ne part pas à tel endroit. On n'épouse pas telle tribu. On ne fait pas ça. On ne fait pas ceci. On ne fait pas ceci. Et si quelque chose t'arrive un jour, si tu arrives quelque part que tu as les problèmes, appelle tel nom. Oh, revenons à nos cultures, revenons à nos cultures. Appelle tel nom. Appelle tel nom, ça va te délivrer. Les totems, là, comme nous a dit que l'Afrique, nous sommes les sorciers. Les totems que les églises nous disent là que non, que ce sont nos interdits. Eux-mêmes, ils n'ont pas les totems. Le lion de la tribu de Juda, je suis un lion. Oh, fire, fire, je prie comme un lion. Je suis un lion, je suis une lionne. Oh, c'est quoi? Les totems, vous pensez que les totems là, c'est quoi? Chaque famille a son totem. C'est la vérité, ça ne manque pas. Si tu ne connais pas le totem de ta famille, tu vas aller souffrir quelque part et pourtant, c'est parce que tu n'as pas la connaissance de qui tu es. Tant que tu ne sais pas qui tu es, nous comme ça, maman, on souffre aujourd'hui parce que, je vais vous dire la vérité, les nous comme ça, on souffre parce que on n'a eu aucune identité de nous-mêmes. On ne connaît même pas, je ne sais pas, mais le Seigneur va m'aider. Je ne connais pas, je ne connais rien de ma tribu, rien de ma famille, rien. Donc, je suis comme ça. Mais je suis en train de chercher. Parce que j'ai découvert la vérité, je vais chercher jusqu'au bout et je saurai qui je suis. Et je saurai même ce que mes grands ancêtres que je ne connais pas là, je vais connaître. Donc, vous, mes frères là, retournez chez vous. Vous avez une destinée avant l'église. Si on ne vous a pas dit ça, moi je viens vous dire ça. Vous aviez une destinée avant l'église. C'était la destinée familiale. Et on vivait dans la paix, l'amour, la fraternité, l'harmonie, le respect. Quand on respectait la tradition de nos parents, c'était dans ça qu'on vivait. Mais de nos jours,
tout le monde est c'est un néant libre, chacun fait ce qu'il veut. Vous voyez le chaos? Vous voyez le chaos du monde présent, chacun fait ce qu'il veut. Vous voyez? Et pourtant, dans les familles, moi j'aime beaucoup, moi je vous m'appelle, quand quelque chose est bien, il faut dire que c'est bien. J'aime beaucoup la tribu Bamileke. Parce que les gens là, ils ont toujours les tribus, ils ont toujours leur tradition. Les gens ne pètent pas. Avant, ils me disaient qu'ils peuvent te faire quoi dans les crânes, ils peuvent te faire quoi là-bas, c'est la sorcellerie, mais plus tu connais la vérité, la Bible dit que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Je me disais tout comme les gens n'ont pas fait qu'au village. Les gens sont toujours au village. C'est les nous si on va dire qu'on va faire qu'au village. Si on peut au village, on va nous tuer. C'est ce qu'on nous a dit dans les églises. N'allez pas au village, on va vous tuer. Mais tu n'es pas au village là, alors tu es heureux. Tu es heureux. Moi, je dis aux gens qu'il y a les gens que bon, eux peut-être ils sont heureux, hein. Mais nous là, nous les élus de Dieu là, nous les choisis là, nous savons que nous souffrons hors de nos traditions. Parce qu'il y a les enfants que, comme les Bamileke, ils ont les successeurs, voilà. Les successeurs, eux là, pas même, deviennent même président. Lorsque ton heure de succession arrive, tout ce que tu as construit échoue. Tout ce... Hey, Seigneur Jésus, aide. Bon, pas Seigneur Jésus, nos ancêtres. Quand tu es l'élu, quand tu es le successeur, mon frère, sois même président. Lorsque ton temps de succession arrive, tout ce que tu as construit va s'écrouler autour de toi. Parce que c'est qui tu es. Tu es appelé, tu as une destinée familiale. Tu es appelé à garder la culture. Tu es appelé à garder la famille, à garder la tradition. Mais la tradition, c'est très important. La tradition est très importante. L'identité familiale. Tu es appelé à garder cette culture-là. Moi, je parle des élus, hein, parce que les gens que, eux là, on dit souvent que quand tout est clair dans ta vie, quand ta vie est vraiment claire, ça veut dire que vraiment le diable t'a mis dans une position confortable. Donc tout marche dans ta vie, tout va bien. Mais il y a les gens que, les élus là, ou bien les choisis, eux, leur vie, c'est toujours bizarre. La vie des choisis est toujours bizarre parce que eux là, leurs grands-parents, ils ne vont pas la laisser. Ils ne vont pas laisser cette personne-là. Lorsque ta famille est derrière toi, lorsque tes ancêtres sont derrière toi, mon frère, tu vas comprendre. Jusqu'à toi, tu commences à te poser les vraies questions. Personne ne va venir te traumatiser. Il dit que personne, c'est ta vie même qui va te dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans ma vie. Ta vie même va t'enseigner, ta propre vie va t'enseigner que tu dois commencer à réfléchir au vrai. Parce qu'on combat les faux combats ici sur la terre. Parfois, on entre dans les destinées qui ne sont pas les nôtres et puis on commence à combattre les faux combats. Mais quand tu restes ta vie t'enseigne, tu commences à te poser les vraies questions. Mon frère, tu commences à entendre les voix. Je veux dire, quand tu restes seul, quand tu médites, tu restes seul, tu prends un jeûne et que tu éteignes la vie du monde matériel, je vous dis que tu commences à entendre les voix. C'est vrai. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un ici qui va me dire que c'est vrai ou bien c'est pas vrai. Mais si je mens, dites-moi. Parce que quand tu restes seul, tu médites, tu jeûnes et que tu éteignes la vie du monde matériel, tu vas entendre les voix. Et il y a une autre vie qui existe autour de nous. C'est vrai qu'on ne voit parce qu'on est entouré par le monde matériel qui veut toujours nous distraire à tout point. On a nos ancêtres qui sont autour de nous. Nos morts ne sont pas morts. Nos morts sont vivants. Et ils sont là, ils nous demandent seulement que on doit seulement reconnaître aussi qu'ils sont vivants. Et respecter les traditions, respecter les coutumes, respecter les règles. Parce qu'un enfant qui respecte les règles de la famille, je vous assure que cet enfant-là est béni. Oui, parce que si tu viens d'une lignée familiale, et que tu respectes les règles de ta famille, et que tu respectes les totems de ta famille, mon ami, tu auras une vie réglée bien. Parce que nous là, nos ancêtres fonctionnaient avec les lois de la nature. Et la loi de la nature et de l'univers ne manque pas. Donc, revenons à la culture. Revenons à notre... Avant les églises, on avait une destinée familiale. Demandons à nos grands-parents de nous éduquer par rapport à cette destinée-là. Demandons à nos grands-parents parce que votre identité va s'éteindre. Votre lignée va s'éteindre. C'était mon conseil. À réfléchir. À bientôt. C'était Agathe Mbem. Mon nom Agathe là, c'est le nom de ma grand-mère. J'ai essayé de l'utiliser. À la prochaine. Bye.